Ça va sans doute vous étonner, mais il s'agit du coquelicot. Alors en fait, pas tout à fait, les poules ne l'aiment pas. Par contre, regardez la texture de sa fleur et sa couleur. Eh bien, elle fait penser à une crête de coq, rouge flamboyante. Et depuis toujours, on a appelé cette plante cocorico, parce qu'elle faisait penser au coq. Et au fil du temps, avec le changement de mot, c'est devenu coquelicot. Elle est absolument légendaire. Une vieille histoire antique raconte qu'au départ, les coquelicots étaient tous blancs, immaculés, et qu'ils sont devenus rouges à cause du sang coulant sur les champs de bataille et des soldats romains qui sont morts à leurs pieds. Les abeilles, par exemple, voient les coquelicots complètement noirs, comme des morceaux de charbon dans un champ. Et c'est d'ailleurs un restaurant à nectar gratuit qui les attire de loin. Elles vont venir se poser sur la fleur, manger la petite confiture interne et surtout se remplir de grains de pollen sans le savoir. Oui et non. En fait, le coquelicot est de la famille des pavots, une cousine de l'opium. Mais elle n'a pas assez d'alcaloïdes pour droguer. Par contre, suffisamment pour vous assoupir. D'ailleurs, pendant des siècles, elle a été l'attribut d'un dieu qu'on connaît bien, celui du sommeil, Morphée. Il y a même une vieille recette qui indique aux parents qui ont des enfants un peu agités avant de s'endormir, eh bien de faire une bouillie de ces fleurs, et elle les calmera durant toute la nuit. Eh bien, ceux qui voudraient garder un peu plus la fleur épanouie à la maison, il suffit tout simplement de cautériser sa tige avec un briquet.